Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Je me suis mis en extérieur, il fait beau, on en profite. Je suis à l'écart de plein de gens. S'il y a un peu de bruit extérieur, forcément, je suis en extérieur, donc ça change. Donc on se retrouve pour le test d'un trépied. Un trépied que je voulais vous montrer, que je voulais avoir en main depuis un petit moment pour pouvoir vous en parler. Donc il ne s'agit pas de ce trépied-là que je vous ai présenté sur comment choisir un trépied. C'est mon trépied habituel, mon Manfrotto 0,55 avec sa tête 3 voies. Voilà, hop. Donc je le sors, hop là. Voilà ce que ça peut donner. Je défais un petit peu. Donc je l'ai dit, j'en ai un peu plus petit que je vous ai montré aussi. Donc voilà, je l'écarte pas trop pour garder une taille à peu près habituelle. Et puis je le compare à ce trépied qui est le Peak Design Tripod. Je remercie ma chère et tendre de me le prêter parce que voilà, elle l'avait acheté sur Kickstarter. Vous pouvez certainement penser voyager un petit peu plus et puis c'est pas le cas. Donc on va regarder. Donc déjà vous voyez tout de suite, là il est dans sa housse qui a une grande différence de taille, de poids aussi. On va regarder tout ça en détail à l'intérieur. Alors j'espère que cette petite intro vous aura plu. Je voulais le faire dehors, il y avait un peu trop de bruit, l'éclairage, ça ne me convenait pas, c'était pas ce que je voulais vous présenter. Donc je retourne à l'intérieur pour faire le déballage et de voir plus près à quoi ressemble ce trépied. Et puis je le comparerai à un autre trépied que je vous avais présenté sur comment choisir son trépied. Je vous en avais présenté deux. Donc dans l'intro, je vous présente celui que j'utilise au quotidien. Là, je vais le comparer avec mon trépied de voyage. On va voir les distinctions entre les deux, ce qui fonctionne sur l'un, pas forcément sur l'autre, etc. On va voir ça. En détail, je vais essayer de vous faire vraiment le maximum de plans pour vous montrer l'ensemble. Petite parenthèse, il est livré dans un étui rigide, d'accord, avec les indications. Donc c'est le Travel Tripod avec une tête, donc une rotule ball compacte, 5 segments, 150 cm et donc fibre de carbone. Donc quelques images du produit. Donc, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, là il est logoté Peak Design. Et donc, j'ai les informations du trépied. Donc, si je regarde au niveau des spécifications, eh bien, il pèse 1,29 kg, donc 1 kg 290, fibre de carbone comme je l'ai dit. Il peut supporter un poids de 9,1 kg, ce qui est plutôt pas mal par rapport à sa taille. Il mesure 38,5 cm quand tout est replié, donc là avec sa pochette, on doit être à 40 cm, même pas. D'accord. Une fois déplié, si on ne sort pas la colonne centrale, eh bien il fait 131 cm. Et si on sort la colonne centrale, il fait 153 cm. Au plus bas, on peut le descendre à 14,2 cm. Donc c'est hyper précis. Et de circonférence, il fait 7,9 cm. Donc comme je le disais, c'est hyper précis. Donc au niveau du packaging, c'est Peak Design, c'est vraiment bien fourni. Moi, ce que j'apprécie, c'est que déjà, il est fourni avec une pochette de transport. Alors, mon Triopo aussi est fourni avec sa pochette de transport. Les Manfrotto ne sont pas fournis forcément avec une pochette de transport ou vraiment quelque chose de très léger, vraiment une fine toile. Si je fais le tour, eh bien, j'ai une pochette matelassée, un petit peu matelassée quand même, et puis ici, de quoi accrocher une sangle, d'accord, pour pouvoir l'emmener partout. Ensuite, au niveau de l'ouverture, eh bien, c'est assez, ça s'ouvre pas sur toute la longueur. On a un rappel de la marque ici, d'accord. Et donc là, vraiment, quelque chose qui fait un peu style néoprène là-dessus. Alors, on sort l'objet, le bel objet. Voilà. Si je fais le tour de la pochette, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, ici, il y a les bourrelets pour protéger en cas de fermeture. Donc voilà, c'est léger, c'est hyper simple. Une petite anse de transport. Si on veut y mettre une courroie pour le porter à l'épaule, c'est possible. L'avantage, comme vous l'avez vu dans l'introduction, c'est que ça rentre dans un sac à dos. D'accord? Et ça, c'est top parce que mon trépied, comme vous l'avez vu ce matin, lui, il doit rester à l'extérieur du sac à dos. Ça fait gros, ça fait pencher le sac aussi, forcément. Et puis le poids et tout ça n'est pas du tout la même chose. Alors, on va continuer le tour du propriétaire. Donc, fibre de carbone, c'est vraiment très joli, on le voit bien au niveau du dessin ici. C'est quelque chose de très léger, je le dis, oui, c'est sûr, très compact. Encore une fois, dans la comparaison de ce matin, vous l'avez vu. Je vais le comparer au Triopo juste après. Et autre avantage, eh bien, c'est qu'il est tout de suite en fonction parce que, eh bien, voilà,
j'ai mes pieds qui sont tout de suite là. Il n'y a pas besoin d'inverser les pieds, comme souvent avec les trépieds compacts, vous le verrez tout à l'heure, où on remonte les pieds au-dessus. Là, c'est pas du tout le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-dessus? Bon, bah déjà, on a les pieds qui sont, vous savez, moi j'aime bien, dont la possibilité est de les cranter et donc de les mettre bien plus à l'horizontale. Alors, il n'y a pas 50 crans, hein, il y en a 2. Mais donc, si je le souhaite, hop, voilà. Voilà, la colonne, hop là. Et donc, je le pose, je rebloque la colonne. Voilà, j'ai tout à fait la possibilité, déjà dans un premier temps, de le poser vraiment très à ras, d'accord, très bas. Ça fait vraiment, pour de la macro photo, en tout cas pour ce genre de choses, c'est top. Alors on va me dire, oh, mais là la colonne est trop grande. Oui, c'est sûr, mais j'ai les possibilités de sortir la colonne. Alors, ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'il y a plein de petits trucs dessus. On va regarder ça tout en détail. Autre point que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce qu'il n'est pas super bien tourné, mais ici, il y a un crochet, donc on peut le lester avec un sac. Alors quand il est tout en bas, non, mais regardez par exemple, si je le remets à une position plus haute, d'accord, voilà, et bien ici, je pourrais accrocher un sac. Ça, c'est une possibilité. En plus, là, ça aussi, c'est très bien pensé, ils ont fourni clé Allen, d'accord, il y en a 2, petite et moyenne, pour en cas de besoin. Et puis c'est là, alors je pense que ça peut se perdre. Faut faire attention. Elle est quand même siglée Peak Design, hein, donc elle va bien avec le trépied. Et donc ici, voilà, il y a cette possibilité avec de la faire tenir. Manfrotto le propose aussi pour resserrer si en cas de besoin. Bon, on l'a peut-être pas assez utilisé, mais par exemple, si j'ai besoin de resserrer ici, je vais le montrer à la caméra. Si j'ai besoin de resserrer ici les serrages des sections, et ben là, j'ai la petite clé, je fais 2-3 tours, j'exagère un peu, hein, mais je fais un petit tour en plus, et donc forcément, je vais récupérer de la résistance. Ce qui est intéressant, c'est quand la colonne est rentrée, si on a bien aligné la tête ne bouge pas. D'accord. Pour pouvoir faire bouger un peu la tête, il faut sortir un petit peu la colonne. Et là, je l'avais dévissé, donc ça se fait avec cette bague ici, d'accord, une bague qui serre un peu, permet de serrer, et forcément, et bien là, je me retrouve avec quelque chose de plus ou moins souple. Alors, ça doit se faire un petit peu avec le temps, mais donc, il y a quand même une bonne résistance. Et là, hop, je me refixe, et là, si je veux la bouger, et bien là, ça ne bouge plus. D'accord? Donc, c'est une tête ball, d'accord? Mais un peu particulière. Alors, je vais sortir un peu plus la colonne, parce que, on va regarder. Je la redévisse, donc j'ai sorti un petit peu plus la colonne. Je peux quand même mettre mon appareil à 90 degrés, soit pour faire du format portrait, soit pour plonger, d'accord? Donc c'est tout à fait possible. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tourne sur tout l'axe. C'est vraiment quelque chose de plutôt bien pensé. Moi, je trouve que l'intégration, elle est intelligente parce qu'elle se rentre encore un peu plus. Donc là, on voit bien toute la bolle. Souvent, nous, on voit que le haut de la bolle et tout le reste est enfermé dans un corps en métal, ce qui fait que c'est moins accessible. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce que déjà, c'est pas vu. Et dans l'intégration, je pense que ça joue dans la compacité du trépied. Alors, je vais rentrer la bolle. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'aligne. Si je n'avais pas aligné les têtes, par exemple, je l'avais mis comme ça, et forcément, là, vous voyez, je ne rentre pas tout en bas parce que ma tête n'est pas alignée. Si j'aligne la tête, voilà, hop, et ici, et là, voilà. Alors, au niveau des sections, c'est des sections qui ressemblent à celles que j'ai sur mon Manfrotto, c'est-à-dire que c'est pas à visser, c'est juste avec des crans, d'accord, en tout cas des serrages comme ça, des serrages que j'appelle rapides. Chacun après a son appréciation de la chose. Donc, hop. Alors, comme les pieds sont plus légers, eh bien, ils descendent moins rapidement que sur mon Manfrotto. Vous voyez là, hein, pas de souci, ça tient bien. Alors, il y a d'autres choses à voir avec. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hop là, là, ça c'est hyper intelligent. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Ce petit crochet, je viens de le défaire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, et là c'est top du top, il y a un outil supplémentaire. Et là, je le dis,
Cet outil-là, il est dans aucun autre, alors qu'aujourd'hui, bah, moi je fais beaucoup de choses au smartphone, c'est pour installer le smartphone sur son trépied. Il est très basique, très sommaire, et pourtant, eh bien, il est hyper intelligent. Pourquoi? Parce que bah, il est dans le trépied, donc je l'oublie pas. Ou si j'oublie celui que j'ai d'habitude, j'en ai un de secours. Alors, je vais revenir dessus après, mais je trouve ça vachement bien. Alors, il y a 2-3 points quand même dessus que je sens moyen, je vais être très clair. Il est plastique. La partie faite pour protéger, entre guillemets, le smartphone, je pense qu'ils auraient pu un peu mieux la finaliser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est Arca Suisse, c'est-à-dire que si je mets ça là, ça peut aller sur une autre rotule, donc ça peut être interchangeable. Mais bon, il y a une finition plastique, ça joue bien le jeu, ça accepte un grand smartphone, donc ça c'est plutôt bien. Et surtout, comme je le disais, j'espère que vous le verrez mieux peut-être comme ça. Voilà. Et alors en plus, il y a un système d'aimant, donc quand il est là, hop, voilà. Il y a un petit système de cliquet, hein. Hop, si je tire, je fais un petit quart de tour, ça descend, quand je le remets, hop, et voilà. Donc c'est vraiment très astucieux. Sincèrement, je le dis, c'est hyper astucieux. On pourrait bien sûr, hein, parce que je l'enlève et je remets donc le système ici. Voilà. Donc je pourrais toujours le lester et garder ça au-dessus, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est toujours à dispo. C'est quand même pas idiot du tout. Je continue toujours dans la découverte, hein. Donc ça, c'était vraiment le petit point intelligent, le petit plus intelligent, on va appeler ça comme ça. J'en reviens au reste. Alors, je vais refermer le trépied. Toujours dans les systèmes intelligents, donc vous voyez, une fois que je le replie quand même, c'est assez hallucinant. Le système de la tête donc, et de la plaque utilisée. Il y a deux choses. Premier point sur cette tête, elle est dotée d'un niveau. Ça va me permettre de voir si je suis bien à l'horizontale et donc que mon cadre est parfait. Ensuite, la plaque qui est utilisée. La plaque qui est utilisée, ici, il y a un petit système de verrouillage. Hop là, d'accord, une sorte de quart de tour. Là, je ne peux pas appuyer sur ce bouton pour libérer la plaque. Voilà, la plaque là est solidaire, ça ne bouge pas. Ce que je peux faire, c'est ouvrir ici, faire mon petit quart de tour, et là, j'appuie sur le bouton. Et donc là, je libère la plaque. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette plaque, elle sert à plusieurs choses. À quoi sert-elle? Eh bien déjà, c'est une plaque de type Arca Suisse. Donc ça va sur beaucoup de rotules. Toutes celles qui sont compatibles Arca Suisse. Ça va également, je vais vous mettre une petite photo dessus, en tout cas un exemple, sur le système capture. Ce système sur lequel eh bien, on vient fixer une plaque sur une bretelle, sur une anse, sur un élément du sac à dos Peak Design par exemple. Et donc, c'est en fait un système qui accepte d'avoir cette plaque-là. Pour terminer, cette plaque, on peut la mettre rapidement sur son trépied. Voilà, alors vous imaginez avec le poids de l'appareil photo, c'est encore plus simple. Avec la anse, en tout cas avec la poignée de l'appareil photo, on peut y aller un petit peu plus franco. C'est vraiment top. Une fois que c'est mis, là je peux toujours appuyer sur le bouton donc, et sortir ma tête. Enfin en tout cas sortir mon appareil photo et la plaque. Et là, hop, c'est bloqué. Je ne peux plus appuyer dessus. Alors on va le comparer avec mon Triopo qui est censé être mon trépied de voyage. Refermer, ce n'est pas la même hauteur, hein, je tiens à le signaler. J'ai 10 cm au moins d'écart entre les deux. Bon. Deuxième élément pour la mise en œuvre. Mise en œuvre. Ok. Mise en œuvre de celui-ci pour avoir le même résultat. Donc c'est quand même un peu plus loin avec le Triopo. Les deux sont en fibre de carbone. Bon, j'avoue que celui du Peak Design est plus visible, il est plus... Ça a l'air d'être une fibre tressée de façon différente, donc c'est un peu plus esthétique. Alors maintenant, il y a certains avantages ou inconvénients. L'emprise au sol est plus petite sur le Peak Design. C'est normal, il est plus bas. La hauteur, alors la hauteur, je le dis tout de suite, le Triopo gagne largement. Je suis à plus d'1m90 avec celui-là, je suis à 1m50 à peu près avec celui-là. Pour un nombre de sections identique, si je regarde 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un crochet aussi ici pour accessoiriser, en tout cas pour alourdir et lester mon trépied. Donc là-dessus, il n'y a pas... c'est un peu la même chose.
Bon, là, il est rétractable, là, il est déjà sorti. Il n'y a pas l'objet à l'intérieur de la colonne. Ça, on trouve gadget ou pas, chacun se fera sa propre idée. J'ai pas d'outil pour resserrer. D'accord? C'est pas fourni avec Triopo, c'est nulle part sur les branches. Bon, ça, c'est un petit détail qui a son importance. Dans la rapidité de mise en œuvre aussi, comme je le disais, hein, hop, voilà, ça c'est rapide. Moi j'aime beaucoup ces systèmes-là, je le dis. Ceux-là, donc là il faut que je desserre, il faut que je resserre. C'est pas beaucoup plus long, mais le fait de voilà, serrer ou desserrer, parfois c'est je desserre pas assez, donc ça descend pas, il faut que je redesserre un peu. Voilà, ça c'est un petit peu ennuyeux. Maintenant, la grande différence, mais qui joue aussi sur le poids, hein, je mettrai le poids avec la tête et le trépied, et là, l'ensemble complet, hein, là je le dis, 1,290 kg. Je vous remettrai le poids, comme ça vous ferez un écart, en tout cas vous ferez la comparaison. Moi je le sens hein, au niveau de sous-pesé, mais forcément la tête joue. Par contre, j'ai une tête qui est beaucoup plus réglable. Ah oui. La tête ici, je peux régler juste, si je le souhaite, voilà, le pan. Donc, je peux juste faire de la rotation sans rien bouger d'autre. Je peux également libérer, puisque c'est une rotule ball, la partie ball. Ici. Je peux régler la friction de la ball. J'ai également au niveau de la tête des niveaux. J'en ai deux. Pour contrôler également, eh bien, si je me mets en mode portrait, l'horizontalité. Parce que voilà, je peux me mettre comme ça. Hop là, je vois si je suis entre les deux. Et puis ce qui est bien, bon, tout à l'heure je pouvais faire le tour à 180, mais là aussi, hein, c'est juste que je n'agis pas sur la même chose. J'ai des repères ici. En tout cas, la tête, elle est plus réglable, forcément. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que je veux quelque chose d'hyper réglable ou est-ce que je veux quelque chose d'hyper transportable? La plaque, donc Arca Suisse. Là, je vais faire le test. Je sors la grande plaque. Alors, avantage de cette plaque quand même, c'est qu'ici, vous voyez, alors comme elle est plus grosse aussi, hein, forcément, c'est pas du tout la même taille, on va comparer. Mais là, j'ai vraiment quelque chose avec une petite anse. J'ai pas d'outils supplémentaires. Je pourrais utiliser également une clé, une pièce ou un tournevis si j'avais, demain, j'étais amené à casser ce genre de choses. Mais je crois que ça se retrouve assez facilement à l'unité. Donc, pourquoi m'en priverais-je? Donc, je vais poser celui-ci comme ça. Et donc là, je vais libérer la plaque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand même presque moitié moins. Donc sous un boîtier, ça peut jouer aussi. Moi qui aime bien avoir accès à d'autres éléments, peut-être qu'avec celui-là, j'aurai accès, je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train de tourner avec, mais j'aurai accès à des choses alors que celle-ci est plus large et donc moins accès. Par contre, pour des plus gros appareils, c'est vrai que je serais peut-être plus en confiance avec ça. Même si ça, je pense qu'une fois bien fixé, ça ne bouge pas. Bon, c'est, comment dire, Arca Suisse, mais c'est Arca Suisse avec des contraintes. C'est-à-dire que, bien ici, j'ai des petits détrompeurs qui font que je ne vais pas pouvoir mettre cette plaque. C'est pas interchangeable dans ce sens-là. En revanche, ce qui est intéressant ici, c'est que si j'ai les deux trépieds, admettons, pour X raisons, eh bien la plaque, comme je le disais, elle est Arca Suisse, donc elle est universelle quelque part avec tous les têtes ou trépieds qui le permettent. Au niveau des pieds en dessous, j'en avais pas parlé, hein. On a quelque chose d'assez basique, petit pied caoutchouté, dévissable, donc il y a beaucoup de choses en tout cas qu'on peut régler, etc. Sur cela, je vous l'avais présenté, ça faisait partie des petites options. C'est vrai que j'ai des pieds qui, si je dévisse, là j'ai le patin en caoutchouc, mais si je revisse un petit peu le patin en caoutchouc, je vais avoir quelque chose avec une pointe ici pour mieux accrocher sur certains types de sols. C'est pas, je l'utilise pas tout le temps, voire jamais, mais c'est toujours bien d'avoir l'option. En tout cas, c'était proposé directement, j'ai pas choisi. Pas quelque chose après laquelle je courais absolument. Celui-là rentre pas dans mon sac à dos comme je vous l'ai présenté ce matin. Celui-là rentre tout juste, mais il rentre. Ce qui fait qu'on va prendre ce pied-là, il y a deux choses pour moi. C'est la rapidité de mise en œuvre. Hop là, on le sort du sac, on le sort de sa pochette. Il est tout de suite fonctionnel. J'ai pas besoin de faire de grandes manœuvres, etc. On va sortir les pieds, mais comme tout trépied. Et puis la compacité et le poids. Ça ne me dérangerait pas de l'avoir par exemple sous mon Sealink 6 litres, de chez Big Design toujours, avec les petites anses, les petites sangles fournies avec. Hop, oui, ça va l'alourdir forcément.
mais déjà pas trop, d'accord? En plus, je le trouve assez bien équilibré. Vous voyez, celui-là, l'équilibre, il est... voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que la tête est plus lourde que le reste du corps. Là, ils ont trouvé le moyen. Oui, la tête est plus lourde. D'accord? Mais c'est pas si marqué que sur un autre trépied. Donc en plus, c'est quelque chose, quand je vais l'avoir dans le dos, qui va, si je le pose comme ça, par exemple, être assez intéressant. Dans mon sac à dos de ce matin, je le mettrai sur le côté, le sac à dos pencherait beaucoup moins. Là, j'ai mon Manfrotto qui dépasse déjà pas mal, que je peux cogner si je fais pas attention là où je passe, ou si c'est un peu serré, que je peux accrocher. Celui-là, il peut être bien serré, et au pire, c'est ce que je dis, si je dois aller faire une rando dans des endroits un peu difficiles d'accès, eh bien, il sera à l'intérieur. Et ça, c'est un point, je pense, sur lequel ils ont misé. Donc, qualité de fabrication, Peak Design. Je vais être très clair, je pense aussi qu'ils jouent sur la marque. D'accord ? Le positionnement tarifaire est très très haut de gamme par rapport au trépied que c'est. Maintenant, vous dire combien de temps il fera, l'avenir nous le dira. Maintenant, il bénéficie de la garantie Peak Design, donc top. Encore une fois, rien à dire, Peak Design là-dessus, à chaque fois, ils ont été toujours au top. Donc, on la paye aussi dans le prix. Fibre de carbone, etc. etc. Pour moi, c'est un très bel objet. C'est un très bel objet photographique. L'autre avantage, c'est que si vous devez garder des trépieds chez vous, je vais vous montrer, tiens, par rapport au Manfrotto. J'ai un sac de transport que j'ai acheté en plus pour le Manfrotto. Je vais vous comparer les deux pochettes, vous allez voir. Du simple au double en longueur. Alors, il est peut-être un peu plus matelassé, hein. Il y a une belle anse avec. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Mais une fois que vous avez ça dans le dos, vous n'avez plus rien d'autre. Hein. Ça, une fois que vous l'avez à la main ou dans votre sac à dos, vous pouvez encore en mettre pas mal. Donc, ça, c'est vraiment le Manfrotto. Hein. C'est pas les trépieds que j'ai devant moi. Voilà. Et mon trépied avec la tête rentre dedans. Il bouge un peu à l'intérieur, mais il n'est pas aussi serré que dans le Peak Design. Mais c'est déjà un beau sac. Donc il y a de quoi faire. Mais par contre, à stocker chez soi. Alors en conclusion, eh bien ce Peak Design, je le trouve génial pour deux aspects. Sa compacité, sa légèreté. D'accord ? Ça, c'est clair qu'on va avoir difficilement plus petit. En tout cas pour un trépied qui n'est pas un mini trépied. Hein. Et son deuxième point, c'est sa rapidité de mise en œuvre. Et ouais, cette rapidité que je ne retrouve nulle part ailleurs sur des trépieds dits compacts ou de voyage. Ou même sur le petit trépied que je vous avais montré dans la vidéo des mini trépieds. J'en avais un qui ressemblait en fait à un trépied miniaturisé où il faut que je remonte les jambes vers le haut et remonter la colonne, comme sur le Triopo que je viens de vous montrer. Alors que celui-là, il n'y a pas du tout ça. Ils ont réfléchi à une insertion, inclusion des éléments pour que tout soit rapide et compact. Et là, le défi est gagné. Alors, est-ce qu'il vaut son prix? Moi, je suis personne pour pouvoir dire ça. Je pense qu'il y a de l'ingénierie quand même derrière, du développement, ça c'est sûr. En tout cas, de la recherche et développement, ouais, j'en suis persuadé. Mon fibre de carbone, donc déjà d'un cran. Alors, à qui plutôt s'adresse-t-il? Des personnes qui vont voyager tout le temps. Ou des personnes qui n'ont pas de place chez elles. Parce que oui, comme je vous l'ai montré juste avant, une fois qu'il est replié, ça, même dans sa pochette, ça tient dans une armoire, dans un placard. Mon Manfrotto aussi, mais il prend beaucoup plus de place. Là où je mets mon Manfrotto, je pourrais en mettre 3-4 comme ça, les uns à côté des autres, je pense que ça prendrait pas beaucoup plus de place. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, hein, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, partagez-la si quelqu'un cherche un trépied. Il y a pas mal de choses sur la photo, la vidéo, sur la chaîne, donc allez-y. Pareil, hein, le partage, moi, ça me plaît bien. On vient de dépasser les 400 personnes sur la chaîne. Merci encore, c'est génial. Ça monte, même si vous avez une préférence pour les produits Apple, on va pas se le cacher. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.